1984, ma vie est bouleversée par le décès de ma fille unique. À l'intérieur de moi, c'est le chaos. Je n'ai plus qu'une idée, partir loin, loin de cet endroit où tout me rappelle mon enfant disparu. Je m'imagine alors que si je suis dans un environnement nouveau, que je fais le bien sans chercher de profit, ma vie aura de nouveau un sens. Dieu me réserve un autre chemin. J'ai l'impression qu'il met le turbo pour que nous fassions connaissance, lui et moi. Enfin, surtout moi. D'abord, il solidifie ma foi par la lecture de la Bible. Puis, j'apprends lentement à connaître la voix de Jésus. C'est au travers de Marc 14, 12, 16 que je comprends que Dieu m'autorise à partir. Je trouve ma situation assez semblable à celle des disciples qui doivent préparer le repas de la Pâque. En effet, je sais ce que je vais faire, travailler avec les enfants, mais je ne sais pas où. Et voici la réponse de Jésus. Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Pour les disciples, la ville signifie Jérusalem. Pour moi, c'est Rio de Janeiro. Je rassemble mes affaires dans une valise et pars sûr de rencontrer cet homme à la cruche qui me montrera où m'investir. Et qu'est-ce que j'ai eu raison? Ma première porteuse d'eau est une Brésilienne d'une 50aine d'années qui a créé une association pour les enfants de la rue et qui a besoin d'une bénévole. Pendant cette première mission, je suis en fait un boulet, car je dois d'abord apprendre la culture et la langue. C'est finalement mon permis de conduire qui me permettra tout de même de me rendre utile. Un jour, je lis le psaume 113, 7, 8, puis 1 Samuel 2, 8, où il est déclaré que Dieu soulève le pauvre au-dessus des déchets. Le lendemain, une amie, une autre porteuse d'eau brésilienne, m'emmène à Jardim Gramacho. Il s'agit d'une favela située à 15 km au nord de Rio, où se trouvait la plus grande décharge d'Amérique latine. Nous y arrivons très tôt, et lorsque nous sortons de la voiture, l'odeur nous saisit et nous imprègne. Un mélange d'effluves d'ordures, d'usines, de marées et de moisies. Où que je me tourne, je vois de gigantesques tas de déchets. Mon ami m'avait prévenu, mais maintenant que j'y suis, que je vois, que je sens, je n'ai qu'une envie, fuir, oublier. Et pourtant, à cause des versets lus la veille, je m'installe dans cet endroit et, pendant quelques années, y enseigne différents types d'artisanat générateurs de revenus. Parfois, mon aide est profitable, parfois pas. Ceci contribue à mon apprentissage du contentement. Mes actions ne donnent pas toutes du fruit. Je vis pendant 23 ans de cette manière dans différents pays, accomplissant différentes missions. Il sait toujours trouver quelqu'un pour m'accueillir quelques jours, quelques mois, quelques années. Le fait que ma valise et moi occupons peu de place rend cette cohabitation plus facile. Ce qui m'aide à me sentir chez moi, c'est le fait que mes hôtes me laissent participer aux travaux ménagers. Pour un temps, je suis membre de la famille. Je travaille aussi pendant 10 ans avec le mouvement ATD Quart-Monde. Je réalise alors mieux la différence entre les gens vivant dans l'extrême pauvreté et moi. Ces personnes n'ont pas choisi de vivre juste avec la nourriture et les vêtements.
Pour redonner un sens à ma vie, ma réaction a été de tout abandonner et partir. Eux, les gens du quart-monde, ne peuvent pas partir. Ils doivent puiser en eux. Parfois ils le peuvent, parfois pas. Tous ont développé quelque chose. Quelque chose de beau comme l'entraide, comme l'espérance que ce sera mieux pour les enfants, comme la débrouillardise pour survivre malgré le pas assez. Mon respect pour eux est grand. Maintenant, je suis vieille. Je suis revenue dans mon pays et je suis infiniment reconnaissante que l'assurance vieillesse, la sécurité sociale en Suisse, couvre un peu plus que juste la nourriture et le vêtement.